Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, un sujet sur lequel j'ai fait beaucoup de réflexions ces dernières semaines et qui, par le plus grand des hasards, vient de faire l'objet d'un article dans Forbes dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un sujet qui est très important, je pense, pour la vie future des organisations. Quelques constats pour commencer. J'ouvre les guillemets. Nous ne savons plus quoi enseigner aux cadres. Fermez les guillemets. C'est quelque chose que je commence à ressentir moi-même. Alors cette phrase-là est d'un directeur des ressources humaines d'une grande entreprise internationale. Mais une fois qu'on a fait tous les cours de leadership, on fait quoi ? Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Il y a des gens qui changent un peu, mais c'est pas aussi simple que de dire il a fait le programme, c'est un leader ou une leader. 60 milliards de dollars dépensés en programme de développement de leadership dans le monde, par année. Je vois pas les chiffres de l'absentéisme baisser beaucoup. Je vois pas le bonheur au travail forcément augmenter beaucoup. Ça veut pas dire que ça marche pas du tout, mais il n'y a pas une corrélation forte. Ou une décorrélation forte. Personne n'a plus le temps de rien faire. On fait des programmes de formation, comme tout le monde. Les taux de préparation chutent. Les taux de suivi chutent. Personne n'a le temps de lire avant. Personne n'a le temps de faire après. Un gros problème. Et en fait, le développement du leadership peut souffrir exactement des mêmes problèmes que l'enseignement formel, l'enseignement à l'école par exemple. Des programmes rigides, avec des objectifs, avec des activités qui inculquent des cadres, des frameworks, des formules, les fameux outils. Bien, chaque fois on commence une formation, moi je viens chercher des outils, ce qui est, en termes de leadership, la pire des choses à faire. Et du coup, ça crée des dirigeants, des dirigeantes qui ont un savoir d'expert. Alors j'ai l'outil XY, mais alors pour le reste, ce dont on a vraiment besoin, c'est pas de gens qui savent manier les outils, c'est de renforcer certaines capacités, c'est de renforcer certaines capabilities, on dit en anglais, donc c'est certains potentiels plutôt que certaines capacités. Et donc c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, former au leadership ne sert plus à rien. Ça ne marche simplement plus. Alors l'idée proposée par l'auteur de Forbes, c'est de déscolariser, alors il appelle ça leadership unschooling, et donc déscolariser le leadership, ou l'apprentissage du leadership, consiste à supprimer les cadres rigides pour laisser place à un certain nombre d'autres choses, comme par exemple la curiosité, la responsabilité, l'apprentissage par la pratique. Vous me direz, mais Vincent, ça on peut le faire avec la formation. Oui, mais comment dire ça ? C'est une espèce de méta-formation. Ça veut dire qu'on ne va pas former dans le fait de donner un feedback, par exemple. On va faire prendre conscience de la nécessité de. On va augmenter la prise de conscience. Parce qu'après, faire un feedback, c'est pas compliqué. Faut le faire bien, mais ChatGPT, Internet, vous tapez feedback sur le site coapta.ch, vous avez des dizaines de résultats. Et c'est pas moi qui les ai inventés. Ces techniques existent, mais c'est pas pour autant que ça fait 20 ans au moins, je dis 20 parce que ça fait au moins 20 ans qu'on parle de feedback. Mais vous pensez que j'en croise beaucoup des entreprises dans lesquelles il y a une culture de feedback ? Il y en a. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Mais dans celles que moi j'ai vues, il n'y en a pas beaucoup. Donc, développer des leaders reste nécessaire. Mais l'outil de développement, la formation, à mon avis, est inefficace. Parce qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire comme méta-capacité ? Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils doivent réussir à créer pour que les gens ensuite puissent faire tout ce qu'il faut faire. Et ça s'apprend. Donc le leadership redevient ou devient émergent. Ça veut dire qu'on va travailler sur un certain nombre de capacités génériques, il y en a 4, on les voit tout de suite, ou certaines fonctions. Donc ce ne sont pas des outils, ce sont des idées, ce sont des principes. Et avec ces 4 fonctions, au moins, on va arriver à faire que quelque chose se passe. Et que quelque part le leadership apparaisse, si on veut le dire comme ça.
Donc, si on cessait complètement d'enseigner le leadership, ça veut dire qu'on arrêtait les formations en leadership du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on pourrait cultiver à la place? Se rencontrer, stimuler, ancrer, exemplifier. Se rencontrer, la capacité d'une personne à faire venir les gens, à les rendre disponibles, à poser une big beautiful question. Désolé. À faire que la parole soit libérée dans les réunions et les moments que nous créons. Ça, c'est une vraie méta-capacité. On ne parle pas de comment faire un agenda de réunion. C'est comment faire que quand j'en fais une, elle soit utile, elle serve à quelque chose. Deuxième fonction, stimuler. Alors, qui est par hasard présente dans le leadership transformationnel, dont vous savez que je l'aime bien, mais est-ce qu'on peut poser les questions dérangeantes? Est-ce qu'on peut être sûr que les choses importantes sont discutées pendant ces fichues réunions et qu'on ne suit pas juste l'agenda parce que Vincent, dans la formation WZ83, il a dit qu'il fallait faire un agenda de réunion? Vous voyez, l'agenda de réunion, c'est l'outil. La vraie discussion dans laquelle quelqu'un est silencieux pendant 35 minutes et qui dit « ça fait 6 mois que je déconne », ça, c'est de la stimulation. Troisième fonction, ancrer. La personne, le leader, la leader, qui, peu importe les turbulences, ancre vers le fond de la mer. Le fond de la mer représente les valeurs, les principes, la stratégie, les choses importantes. Importantes, non urgentes. Et donc, le leader ou la leader, c'est la personne qui sait rester ancrée. On peut prendre l'arbre, si vous voulez, c'est la même image. D'accord ? Quatrième fonction, exemplifier. On arrête de faire du théâtre préparé. On arrête de faire des mises en scène, des town halls avec des questions préparées. Mais on est présent ou présente, sans script, quand c'est nécessaire. Et puis on se plante. Et entre guillemets, c'est plus très grave. On n'est plus au 19e siècle. On n'a plus besoin d'avoir des choses théâtralisées. Les gens aujourd'hui demandent de l'honnêteté. Convoquer, ou se rencontrer, stimuler, ancrer, exemplifier. Et ça, ce sont des choses dont on peut discuter. Ce n'est pas des choses qu'on peut former. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre à quelqu'un comment stimuler. On peut, par contre, on peut essayer de lui faire prendre conscience à cette personne qu'il y a des questions utiles, qu'il y a des questions dérangeantes, que d'avoir du courage sous certaines conditions, c'est une bonne chose. Ça, ce sont des prises de conscience qui vont être importantes et intéressantes. Mais je ne vais pas pouvoir lui donner les 4 machins du bidule ou la formule de machin. Comment est-ce qu'on peut faire du coup pour promouvoir ce leadership non scolaire? Il faut commencer par arrêter de promouvoir des experts au poste de leadership. Il faut arrêter complètement ça. C'est pas ça qui compte. Encore une fois, regardez dans votre organisation qui réussit à faire que les gens se rencontrent, soient ensemble. Ça, c'est du leadership. Beaucoup plus que de savoir si c'est le meilleur micromécanicien ou le meilleur spécialiste en marketing. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. Identifier ces personnes. Et leur dire, tu as un rôle important, tu joues un rôle important. On va te donner un titre, on va te promouvoir. Parce que tu sais faire que les gens se rencontrent et parlent. Troisième chose, oublie les frameworks de leadership. Alors, je vous ai parlé de leadership transformationnel avant. Bon, je vais oublier le leadership transformationnel. Et je vais dire non, ça sert à rien. Je peux parler de ce truc jusqu'à ce que je sois tout bleu. Ça ne changera rien au fait que les gens le font ou ne le font pas. Par contre, se rencontrer, stimuler, ancrer, exemplifier. Construire des laboratoires plutôt que des salles de classe. On teste, on essaye, on se plante, on recommence. En plus, la salle de classe, vous connaissez ce mème ou ce mime en anglais, la différence entre une salle de classe de 1920 et 2020. Il n'y en a pas. Alors, ça change, mais c'est pas encore partout. Et pour le leadership, je suis toujours étonné quand je vais donner des cours. Mon Dieu, donner un cours. Voilà. Quand je dois donner des formations, on me met dans des salles de classe. Mais moi, j'aimerais être dehors. J'aimerais être dans des espaces vides dans lesquels il y a des chaises, puis des tables, et puis en fonction de ce qu'on a besoin, on bouge, on teste, on essaye. Quatrième chose, favoriser la stabilité plutôt que le contrôle. Vous voyez, les outils de contrôle, ça se forme, ça se transmet, ça s'enseigne. Mais la stabilité,
l'équilibre dynamique. Favoriser la réflexion plutôt que les réflexes. La réflexion, ça veut dire se dire, tiens, comment est-ce qu'on réfléchit ensemble ? Plutôt que de dire, il faut escalader, il faut faire une escalation, il faut suivre le processus X. Comment est-ce qu'on fait pour réfléchir ensemble ? Oubliez les cases à cocher, les scorecards dans le leadership. Arrêtez d'évaluer le leadership des gens. Avec est-ce qu'il sait communiquer, est-ce qu'il sait machin. C'est pas ça qui compte. Est-ce que de même on doit l'évaluer ? Est-ce que c'est vraiment important d'évaluer le leadership des gens ? Je pense que c'est une discussion à avoir. Dernière chose, pas des moindres, commencez à pratiquer l'apprentissage en commun. À se mettre ensemble pour apprendre ensemble. Plutôt que ce soit moi qui vienne, comme Moïse qui descend de la montagne du Sinaï avec les tables de la loi. Je peux venir, Alors des modèles, alors ça, en tant qu'ancien physicien, je peux vous dire, j'en ai tout le long du bras. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire progresser le leadership dans votre organisation ? Je suis pas sûr. Et du coup, on peut vous accompagner dans cette démarche. Et d'ailleurs, c'est vraiment le timing est absolument incroyable, puisque la semaine dernière, j'étais au salon RH à Lausanne, et le titre de mon intervention, c'était « Former le leadership ne sert à rien ». Je vous mens pas, j'avais pas lu l'article Forbes avant. Je crois qu'il y a une espèce de prise de conscience qui se passe, que quelque chose ne fonctionne pas dans notre manière de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à part envoyer les gens en formation ? Maintenant, vous êtes RH, vous écoutez ce podcast, vous dites, il est gentil, mais moi, mon directeur, il me demande d'aller former des gens. Vous développez des programmes de mentoring. Interne, externe, on s'en fout, c'est égal. Programme de mentoring. Vous identifiez des gens à qui vos gens peuvent parler. Des gens expérimentés, des gens qui savent raconter des histoires. Tiens, c'est peut-être un skill intéressant, ça. 2. Créer des espaces de partage. Des débriefings, par exemple. Créer des rituels d'apprentissage communs. Coapta Collective Learning. 6 mois, 8 mois, on se met ensemble, on discute de choses concrètes, on trouve des solutions. On développe le leadership. 4. Travailler la sécurité psychologique. C'est un sujet de Dream Microlearning. Notre nouvelle manière d'amener les gens à réfléchir sur leur leadership. C'est important la sécurité psychologique. Sinon, personne partage, personne réfléchit. Je vais vous citer la conclusion de l'article Forbes que j'ai traduite en français. Parce que, pour moi, elle encapsule vraiment bien ce qu'il est possible de faire. Ouvrez les guillemets. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le développement du leadership. Il s'agit d'une rébellion. Chaque dirigeant ou chaque dirigeante qui admet « je ne sais pas » lors d'une réunion de planification porte un coup à la certitude. Chaque cadre qui demande au lieu de dire crée un espace pour l'intelligence collective. Chaque équipe dirigeante qui apprend à réfléchir ensemble plutôt que de se disputer le temps d'antenne modélise ce dont les organisations ont désespérément besoin. La rébellion n'est pas dirigée contre l'expertise elle-même. L'expertise a sa place, bien sûr. Elle est contre l'expertise en tant qu'identité, en tant qu'armure, en tant que substitut à un véritable leadership. Si nous ne récupérons pas le leadership en tant que capacité, capability, la capacité de rassembler, de stimuler, d'ancrer et d'exemplifier, ces vides de sens vont être remplis, pas avec de la sagesse, mais avec de la certitude, et de la certitude autoritaire. Et on voit où ça mène, dans les organisations, dans les sociétés, dans l'histoire. Donc là, cette semaine, réunissez votre équipe, dirigeante, de cadre, autour d'une question importante, pour laquelle vous n'avez pas de réponse. N'enseignez pas, ne facilitez pas, ne la résolvez pas. Contentez-vous d'occuper l'espace avec vos personnes. Remarquez qui parle, remarquez qui ne parle pas. Remarquez votre propre inconfort à ne pas savoir. Ça donne rien, c'est pas grave. Vous êtes dirigeant, vous avez le droit d'exiger que les gens viennent. Puis vous recommencez la semaine prochaine, puis vous recommencez la semaine suivante. Et vous découvrirez peut-être que vos meilleurs dirigeants, ils ne sont pas formés dans les salles de classe. Par contre, ils vont se révéler dans certaines conversations où personne n'a la réponse et où tout le monde a quelque chose à apporter. Le leadership non scolaire, ce n'est pas l'absence de développement de leadership. C'est la façon dont les dirigeants se développent vraiment. Et c'est notre conclusion. C'est ma conclusion. Former au leadership ne sert à rien. Mais développer des leaders est absolument fondamental.
À la semaine prochaine.